Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la quantité de matière. Alors c'est quoi la quantité de matière et c'est quoi la mole? La mole c'est un nombre spécifique, donc Na, 602 10 puissance 23, et on l'appelle Na parce que c'est le nombre d'Avogadro ou la constante d'Avogadro. Avogadro, c'est lui qui a décidé de choisir cette quantité pour créer la mole. Alors il n'a pas choisi ça n'importe comment, il a pris ça parce que c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de ce qu'on appelle le carbone 12. Alors, la quantité de matière correspond au nombre de moles dans un échantillon. Donc, on peut la calculer en prenant le nombre divisé par Na, qui est le nombre de moles, le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. Donc, N, c'est en mol. Le grand N, c'est un nombre. Et le Na, c'est en mol moins 1. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Donc, prenons par exemple de l'or ou de l'hydrogène. Évidemment, quand vous prenez une mole de chacune de ces entités, ça n'a pas la même masse. Donc l'or, c'est 7997 et l'hydrogène, c'est 1,1. Donc forcément, il y a moins d'entités, il y a moins de protons et de neutrons, et d'électrons d'ailleurs, dans l'un et dans l'autre. Alors, vous retrouverez dans le tableau périodique des éléments la masse d'une mole d'atomes. Par exemple, ici pour l'hydrogène, vous voyez ici qu'on vous donne la masse. Ici, le carbone, on vous donne la masse d'une mole de carbone, c'est 12, etc. On vous les donne toutes. Pour l'or, vous voyez, c'est à peu près 197 grammes pour une mole. Maintenant, comment calculer la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire la masse d'une mole de molécule? Une molécule est constituée de plusieurs atomes, ça vous le savez. Sa masse est égale à la masse de ces atomes. Donc une mole de molécule est constituée d'une mole de chacun des atomes constituant la molécule. Donc la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques de la molécule. Alors on va prendre un exemple, ça serait plus facile. Prenons la molécule d'eau, H2O. La molécule d'eau, elle est constituée, vous le savez, de 2 hydrogènes et d'un oxygène. Sa masse est égale à la masse de ces atomes. Et donc, lorsqu'on veut calculer la masse molaire, une mole de molécule, c'est constitué d'une mole d'oxygène et de 2 moles d'hydrogène. Donc, la masse molaire moléculaire de la molécule H2O, c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc, c'est 2 fois 1,0 et plus 16, qui est la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc, on trouve 18. Et l'unité, ce sont des grammes par mol. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle la quantité de matière. La quantité de matière, on en a déjà parlé un petit peu. Donc maintenant, la quantité de matière correspond au nombre de moles dans un échantillon, on l'a déjà vu. Et donc, pour calculer le nombre de moles qu'il y a dans une certaine quantité, dans une certaine masse, on va prendre la masse divisée par la masse molaire de l'entité. Donc le nombre de moles, la quantité de matière, c'est toujours en moles. Les masses sont toujours en grammes. Et les masses molaires, on vient de le voir, ce sont en grammes par mol. Par exemple, si vous avez 15 grammes de sel, donc d'abord on calcule la masse molaire du sel, de NaCl, c'est la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl. Ça nous donne 58,5. Et donc la quantité de matière, c'est les 15 grammes divisé par 58,5, ça fait 0,26 mol. Alors, maintenant si on a affaire à un liquide, donc en général les liquides, on ne donne pas leur quantité en grammes, mais plutôt en litres ou en mètres cubes. Donc on peut calculer à partir de la masse volumique. Donc la masse volumique, je vous rappelle que ρ c'est la masse divisée par le volume. Donc la masse c'est ρV. Donc la quantité de matière c'est ρV sur M. La quantité de matière étant toujours en mol. La masse volumique en grammes par litre, le volume en litres.
et la masse molaire en grammes par mol. Par exemple, si vous avez 150 ml d'eau, je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc voilà, 150 ml multiplié par 1, divisé par 18, qui est la masse, on l'a calculé tout à l'heure, la masse molaire moléculaire de l'eau, et on trouve 8,3 mol. Alors maintenant, si vous avez affaire à un gaz, là encore, de la même façon, on ne calculera pas la masse d'un gaz, mais alors, il faut savoir que le volume molaire d'un gaz est indépendant de la nature de ce gaz et ne dépend que de la pression et de la température de ce gaz. Donc, la quantité de matière d'un échantillon gazeux, c'est donné par son volume divisé par le volume molaire. Alors, le volume molaire, donc tout ça, le volume molaire est bien en litres par mol. Donc, le volume molaire, il faut les connaître, on vous les donnera en général. Par exemple, le volume molaire d'un gaz, peu importe le type de gaz, ce sera 22,4 litres si vous êtes à une température de 0 degrés Celsius et à une pression atmosphérique normale. Et le volume molaire sera plus élevé si vous êtes à une température plus élevée, donc à 24 litres à 20 degrés. Parlons maintenant de la concentration molaire. Vous avez vu l'année dernière la concentration en masse. La concentration en masse, c'est la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Donc, on rappelle que le volume de la solution, c'est en litres, les masses sont toujours en grammes, et la concentration en masse, c'est en grammes par litre. De la même façon, on peut définir une concentration en mol. La concentration en mol, c'est le nombre de moles divisé par le volume, le nombre de moles de soluté, évidemment, divisé par le volume de la solution. Alors, on peut maintenant encore trouver une relation qui relie ces deux concentrations. Donc, la concentration en masse, c'est la concentration fois la masse molaire. Donc, on peut retenir ça assez facilement. Ça, si on le lit, ça fait Cm égale Cm. Alors, que faut-il retenir? Que la mole, c'est une unité de quantité de matière, qu'elle représente 6,02 10 puissance 23 entités. C'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Que la masse d'une mole d'atome, ce qu'on appelle masse molaire atomique, est donnée dans le tableau périodique. Donc, on pourra en connaître quelques-unes. L'hydrogène, c'est 1, le carbone, c'est 12 grammes par mol, l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Vous verrez, on les utilisera régulièrement, donc vous les connaîtrez. Et maintenant, pour calculer la masse d'une mole de molécule, donc ce qu'on appelle la masse molaire moléculaire, on fait la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. La quantité de matière se calcule de différentes manières. Donc la première manière, c'est ce que vous avez vu en seconde, c'est le nombre d'entités sur le nombre d'Avogadro. Si on connaît le nombre de molécules ou d'atomes ou d'ions. Si maintenant vous connaissez la masse de l'échantillon, en général c'est pour un solide, là vous prendrez cette relation, c'est-à-dire la masse divisée par la masse molaire. Si maintenant vous avez la connaissance du volume et de la masse volumique du liquide, là vous utiliserez ρV sur grand M. Et si c'est un gaz, vous aurez le volume du gaz divisé par le volume molaire qui en général est donné. On peut aussi calculer la quantité de matière en utilisant la concentration en mol. Vous voyez que dans cette relation, on peut aussi calculer N si on connaît la concentration et le volume. Donc là, on rappelle les deux définitions. La concentration en mol, c'est nombre de moles de soluté sur volume de la solution. La concentration en masse, la masse du soluté sur le volume de la solution. Et la relation entre les deux, c'est Cm égale C fois M. Merci de votre attention et à bientôt.